Les hommes qui s'attendent à Dieu entrent dans sa présence. Et entrer dans la présence de Dieu, c'est comme de sortir tôt le matin, quand il y a la rosée et que les chèvrefeuilles sont odorants. Quand on entre en présence d'une personne comme ça, on sait qu'elle a été avec Dieu. Ma femme me disait, en venant ce matin, elle disait, « Billy, je ne dis pas ça pour couvrir quelqu'un de fleurs. » Mais, disait-elle, hier soir, je crois, ou l'un des soirs, disait-elle, j'étais assise près d'une des petites Amish, une petite dame avec un petit bonnet sur la tête. Elle disait, et on voyait que cette femme avait été avec Jésus, car elle était douce, son âme était sereine, ses yeux étaient clairs. Il n'y avait aucun péché, ni rien à cacher derrière, ni quoi que ce soit. Elle avait été dans la présence de Dieu. Ses sens n'étaient pas engourdis par le whisky, par le tabac et par toutes sortes de choses de ce monde. Elle avait été rafraîchie par la présence de Dieu. Elle lisait sa Bible. Elle étudiait la parole de Dieu. Mais nous, les Américains modernes, qu'est-ce que nous faisons? Et les faux prophètes qui sont derrière la chair disent qu'il n'y a pas de mal à ça. J'ai bien envie de dire ceci. Si j'ai tort, que Dieu me pardonne. Je suis persuadé que beaucoup d'entre eux ne connaissent pas Dieu. Et l'assemblée ne montera jamais plus haut que son pasteur. Ce n'est pas étonnant que l'Écriture dise, ces bergers qui ont dispersé le troupeau, malheur à eux, ce sont les sarments qui ne portent pas de fruits, qui seront arrachés et brûlés. Tant de choses engourdissent les sens des gens aujourd'hui. Oh, mais au milieu de tout ça, malgré tous les engourdissements et toutes les voix qu'il y a dans le monde aujourd'hui, quelques-unes d'entre elles, des voix de plaisir, quelques-unes d'entre elles sont des voix de péché pour attirer les gens par la ruse. Mais malgré tout ça, la vérité de Dieu demeure encore aujourd'hui. Celui qui écoutera ma voix et qui viendra après moi. Les hommes et les femmes qui écouteront la voix de Dieu. Dieu attend toujours de parler à chaque individu qui ouvrira ses oreilles pour écouter la voix de Dieu. Si un homme, quel qu'il soit, un pasteur, bien des fois les gens disent, ne pourriez-vous pas faire ceci? Ne pourriez-vous pas faire un saut à tel endroit? Ne pourriez-vous pas faire ceci? Oh, j'aimerais bien le faire, mais il faut que je reste dans la présence de Dieu si je compte faire les choses correctement. Après ça, les gens disent, oh, frère Branham, c'est un isolationniste. Ce n'est pas ça. J'aime les gens. Seulement, il y en a des milliers. Mais il faut que je reste avec lui pour voir ce qu'il veut que je leur dise. Quelque part, écoutez seulement. Il aura quelque chose pour vous qu'il veut que vous sachiez. Pasteur, ne soyez jamais trop occupé pour rester dans la présence et prêter l'oreille à sa voix. Dieu tient toujours sa parole. Et peu importe combien les temps peuvent être mauvais, combien votre Église peut apporter un enseignement contraire à ça, Jésus-Christ est toujours disposé à s'adresser avec cette petite voix tranquille à quiconque prêtera l'oreille pour l'écouter. Il est toujours prêt à le faire, pourvu que nous nous tranquillisions. Mais nous arrivons tout d'un coup, tout agités, et nous disons, « Hé, pasteur, est-ce que je pourrais adhérer à cette Église? Vous êtes de quelle Église? De telle Église. Bon, apportez-nous votre lettre. Oh là là, est-ce que je pourrais adhérer à cette église? Oh, mais oui, avancez-vous, et on va vous asperger un peu avec de l'eau, et inscrire votre nom sur le registre, et on vous donnera la main d'association. Voyons, même la loge des francs-maçons a plus d'ordre que ça. C'est vrai, la loge des francs-maçons et tous les autres clubs, c'est bien. Mais ce n'est tout de même pas la maison de Dieu. C'est dans ce lieu-là que Dieu parle. Ces clubs-là, ils cherchent à vous rendre moral.
mais Dieu vous rend juste par Jésus-Christ, son Fils. Or, il y a un code d'éthique pour ça. Dieu a une nouvelle naissance pour vous. Mais écoutez sa petite voix tranquille. Vous tous qui faites profession d'être chrétiens, tranquillisez-vous devant lui. Ne laissez pas la lessive vous faire obstacle. Ne laissez pas le travail vous faire obstacle. Ne laissez rien vous faire obstacle. Ne dites à personne ce que vous faites. Approchez-vous simplement de lui. Allez quelque part dans les bois. Rangez-vous au bord de la route. Entrez dans le secret de votre chambre et fermez la porte. Quand les enfants sont à l'école, là, agenouillez-vous. Vous avez entendu des voix de toutes sortes, partout, mais agenouillez-vous simplement et restez là jusqu'à ce que ces voix se soient tues et que vous commenciez à vous élever. Ça vous changera, ça vous transformera, comme ça a transformé le petit Samuel. Ça produira un effet sur vous, à condition que vous le fassiez. Alors ça fera de vous ce que vous devriez être. Ça fera de vous le genre de chrétien que vous devez être. Maintenant, quittons cette époque moderne pour nous reporter à une époque passée. Reportons-nous au passé, aux temps les plus reculés. La voix de Dieu a été adressée à des hommes de tous les milieux, dans tous les âges. Que vous soyez cultivateur, que vous soyez cordonnier, quoi que vous soyez, Dieu parle encore. Que vous soyez un pécheur, que vous soyez une prostituée, une impudique, que vous soyez un ivrogne, que vous soyez, quoi? Un membre d'une église locale, un membre de nom, quoi que vous soyez, la voix de Dieu attend toujours de pouvoir vous parler. I'm thinking now of Moses.